Voilà, ils l'ont fait. Et ils ont fait de lui un Dieu. Même s'ils vous disent que non, pape n'est pas Dieu, c'est comme ça qu'ils considèrent pape. On l'appelle le Saint-Père. Sa sainteté. Maintenant, vous appelez pape sa sainteté, le Saint-Père. Vous ne savez pas que la Bible dit qu'on ne peut pas appeler quelqu'un Père. On ne dit pas papa, on dit Père. J'ai bien dit, la Bible dit, n'appelle personne Père. Frère, vous ne voyez pas que vous violez la parole. Du début à la fin, vous ne faites que violer. Voilà. Oh mon Dieu. Et comment ils ont fait cela? Ils lui ont donné une triple couronne. La juridiction sur les ciels. Ce sont ses prérogatives. Hein. Quand tu es pape, tu as trois prérogatives. Premièrement, c'est la juridiction sur les ciels. Imaginez. Ça veut dire ici que c'est lui qui a le pouvoir de juger qui doit accéder au ciel. C'est lui le pape. Il a le pouvoir de juger sur qui doit entrer, qui ne doit pas entrer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Deuxième privilège. On lui a donné encore le pouvoir ou encore la couronne du purgatoire. C'est-à-dire, le purgatoire, c'est le lieu où les âmes se purifient avant d'entrer au paradis. C'est pourquoi ils prient même pour ceux qui sont morts. Parce que son âme doit être lavé c'était une femme bien. Alors on l'amène à l'église, on dit au combo à tata, tout ça. Et tout. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. C'est pas un homme. On lui donne le pouvoir sur le séjour des morts. On lui reconnaît que c'est lui qui a ces pouvoirs-là. C'est lui qui prépare là où les âmes doivent partir après la mort. Peut-être que certains catholiques ne sont pas évolués, ne connaissent pas ces choses. Mais ceux qui ont vraiment été affermis, ils connaissent. Ils connaissent ces choses-là. Voyez-vous, frère. Madame dit, j'ai vu sa couronne. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et il tendait vers l'adoration d'un homme. Yoka. Ils se sont éloignés de l'adoration d'un seul vrai Dieu pour l'adoration d'un faux Dieu terrestre. Ils ont eu des prêtres qu'ils ont appelés pères. Ils ont maintenant plusieurs pères. Or la Bible dit que c'est seulement Dieu lui-même qui doit être appelé Père. Mais ça c'est l'idolâtrie. On ne peut pas prendre ce qui est à Dieu pour donner aux hommes. Et quand on dit que ces gens-là font l'idolâtrie, ils se fâchent. Mais dites-moi dans la Bible, où est-ce qu'on nous encourage d'appeler les gens pères? Nulle part. Et Branham dit dans la Bible, il est dit clairement, n'appelez personne père en dehors de Dieu et n'adorez personne à part Dieu.
Alors ici il raconte, il dit qu'il a voyagé, il a vu beaucoup de grandes personnes. Il a vu des chefs de gouvernement, des chefs des églises. Et chaque fois qu'il était dans la présence de ces autorités-là, il demande, on lui disait ce qu'il devait faire. Il y avait un protocole qui lui disait, tu diras à votre honneur, Sa Majesté, et ainsi de suite. Alors, il dit, j'ai demandé à cette personne que je devais dire, qu'est-ce que je devais dire à 15 heures du jour suivant quand je devais rencontrer les papes à Rome. Les chefs de l'église catholique. Ce protocole a dit, la première chose que vous devez faire, ce sera de vous agenouiller. Ce n'est pas fini. De baiser sa bague et de l'appeler sa sainteté. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà partis à Kamba ici? Vous êtes là? Quand vous partez à Kamba, là, vous faites comment? Bon, vous, il n'y a que Dieu qui est celui qui peut dire à Moïse, enlève ma papa là. Avec une information supplémentaire qui précise pourquoi il doit faire ça. Il lui dit parce que les lieux sur lesquels tu te tiens est un lieu saint. Parce que Nzamba Kiti wane komi esika mo santo. Sikoyo yo oke kamba olongoli ma papa nazo comprendre te. Et ça saint. Vous savez, il y a tout un mystère derrière les empreintes sur les mains et sur les pieds. C'est pas pour rien Jésus dit là on vous reçoit pas. C'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien ceux qui ont évolué dans l'occultisme. Ils se réveillent chaque matin à 5 heures pour balayer la parcelle. Bizarre, c'est bizarre. Vous allez voir ça surtout dans la vie des mamans qui font les commerces. J'ai travaillé avec une dame comme ça dans la délivrance et il y avait des choses incroyables. Mais quand vous allez piétiner cette histoire-là de Kamba Samba Bouche, vous savez ce que vous laissez? Vous savez ce qu'on vous prend? Mon peuple périt. Même Kabila est allé là-bas. Mais yo chrétien, n'a qu'un Kamba. Oh mon Dieu. Et nos amis les font. Ils s'agenouillent. Ils vont baiser sa bague pour accepter son autorité sur eux. Et quand il doit les parler, il s'exprime en disant sa sainteté. Amen, amen. Je vais arrêter ici. Je suis au niveau du paragraphe 30. Deuxième partie. Quand je suis entré au milieu des groupes pentecôtistes, ils ont dressé une table plus grande que celle-là. Avec leurs chefs tout autour. Si vous allez vers un tel groupe, vous ne pouvez pas aller vers un tel autre. Si vous prêchez pour eux, vous ne pouvez pas prêcher pour moi.
C'est comme ça chez les pentecôtistes. Il dit qu'il était allé là-bas, il a vu, ils ont dressé une table. Ceux qui communient là-bas, vous n'avez pas le droit d'aller communier ailleurs. Ceux qui prêchent là-bas, vous n'avez pas le droit d'aller prêcher ailleurs. Moi, avant de lire ces choses, j'ai toujours dit depuis le début de mon ministère que moi, Dieu ne m'a pas appelé pour prêcher dans une église locale. Le ministère pastoral, les ministères, c'est pour l'édification du corps. Non, c'est pas pour être bloqué dans une dénomination. Impossible. C'est notre modèle par excellence. Qui n'a pas fait ça? Ça, c'est dénominationnel. Qui n'a pas fait ça? Alors j'ai des questions aujourd'hui, les gens me posent des questions. Vous ne savez pas ce que j'ai entendu. Mais toi, tu étais le pasteur de l'église des réveils. Mais les églises des réveils produisent des pasteurs. Comment tu as métamorphosé? Frère, lisons la parole, arrêtons les distractions. Tu avais dit que je vais répondre, mais j'ai répondu. Alors, Brana me dit ceci. Nous sommes frères absolument. Je peux prêcher ici.